Salut à tous, ça y est, on est bien en automne, j'en profite déjà depuis quelques semaines pour faire des images et profiter de cette saison. C'est sûrement ma saison préférée de l'année pour faire de l'image en extérieur, parce qu'il y a vraiment un style très caractéristique à l'automne. Il y a vraiment une atmosphère et des couleurs qu'on retrouve que lors de cette saison. Et du coup, que ça soit en photo ou en vidéo, j'ai passé pas mal de temps récemment à faire de l'image. Je peux vous montrer quelques photos récentes que je suis allé prendre dans la ville, mais par contre, si on a envie de profiter de ces couleurs et de cette saison au maximum pour aller faire de l'image, il faut aussi prendre en compte les différents problèmes qu'on peut rencontrer pendant cette saison. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des plus belles images en automne, parce que c'est pas si évident que ça. Je vais parler principalement de comment faire des plus belles images en utilisant une GoPro, mais ça peut aussi marcher pour d'autres caméras d'action ou avec un smartphone. Et du coup, si on veut profiter pleinement de cette saison, des couleurs et de l'atmosphère, voilà les certains points sur lesquels il faut faire attention. Donc en premier, il va falloir faire attention à sa balance des blancs. Avec une balance des blancs en automatique, vous pouvez avoir ce genre de problème en extérieur, qui va être que la caméra pense être en intérieur. Ça va être dû principalement à un ciel qui est couvert, ce qui est assez caractéristique de cette saison, mais aussi au fait de passer sous des feuillages, sous des arbres ou avoir des changements de luminosité un peu brusques, ce qui va faire que votre GoPro ne va pas vraiment comprendre dans quel environnement elle se trouve et elle va se tromper sur la balance des couleurs. Donc au lieu d'avoir les belles couleurs d'automne que vous pourriez avoir sur vos vidéos, vous allez avoir des rendus un peu plus délavés, beaucoup plus bleus et froids. Donc pour ça, il va falloir ajuster sa balance des blancs manuellement quand on est en extérieur, histoire qu'elle reste tout le temps à cette valeur-là. Donc cette valeur à ajuster, c'est des Kelvin, et donc ces Kelvin, manuellement, on va les ajuster et les augmenter pour atteindre une valeur proche de 6000, ce qui va empêcher la caméra d'avoir des rendus qui sont trop délavés et trop bleutés. Pour pouvoir garder toutes les belles couleurs qu'il y a dans votre scène. Donc c'est assez important parce que comme je disais, des fois votre caméra va se tromper sur ce genre de valeur, surtout dans des scénarios où il est un peu difficile pour la caméra de juger si elle est en extérieur ou en intérieur et si elle doit augmenter la température de l'image ou la baisser. Et si jamais on a déjà filmé ces clips et qu'on a eu ce problème, au lieu de juste les mettre à la poubelle, on peut essayer de rattraper un petit peu ce phénomène au montage. Généralement, avec la plupart des logiciels de montage, on a l'option de régler un petit peu la température. Ça sera jamais aussi bien que de filmer avec une caméra qui est dans les bons réglages, mais on peut très bien rattraper des scènes qu'on a déjà filmées. Il va juste falloir mettre le slider du côté plus chaud de la température, donc du côté orangé, et ça va nous permettre de retrouver un rendu plus proche du réel, donc de la scène que vous aviez devant vous. Voilà pour le premier problème. Ensuite, on va parler de la stabilisation. Parce que, comme vous le savez, les GoPro en basse lumière ou en situation un petit peu compliquée de luminosité, la stabilisation va commencer à avoir des problèmes. Et en automne, on commence à avoir des ciels qui sont pas mal couverts. Si on passe sous des arbres ou sous de la végétation, la caméra va avoir un petit peu plus de mal parce qu'elle a moins accès à la luminosité du soleil. Et donc la stabilisation va commencer à se dégrader, ce qui va créer les petits tremblements qu'on voit dans la scène qui rend les images presque inutilisables. Et donc pour ça, il y a une règle qui est assez simple. Il faut mettre son obturateur à 2 fois la valeur de son nombre d'images par seconde. Donc pour faire simple, si vous filmez en 25 images par seconde, mettez votre obturateur au minimum à 1,50, donc 25 x 2 égale 50. Mais je dis bien au minimum parce que pour avoir vraiment une stabilisation optimale, je vous conseille de la mettre même 1 ou 2 crans en plus que le double. Donc par exemple, au lieu d'être à 1/50e, je vous conseille d'être à 1 centième ou même 1/2 centième si la luminosité de votre scène le permet. Et plus l'obturateur va être haut, plus la stabilisation va bien fonctionner. Et donc ça aussi, c'est un problème qu'on rencontre souvent en automne, surtout quand on filme dans la nature et qu'on se retrouve sous du feuillage où la caméra va avoir beaucoup moins d'accès à la lumière. En troisième point, celui-là est totalement optionnel, ça va dépendre de vos goûts et de si vous avez envie de vous investir dans un montage un peu plus poussé. Mais ça va être d'appliquer soit un filtre, soit un lutte de couleurs pour pousser un petit peu plus les couleurs de l'automne, parce que généralement quand on filme avec une caméra, on va jamais avoir exactement un rendu aussi beau que ce qu'on a vu dans la vraie vie. Donc pour ça, moi j'aime bien augmenter un petit peu les couleurs automnales, donc tous les tons qui sont orange et jaune, et pour ça j'utilise mon propre lutte que j'ai créé pour l'automne, que j'applique sur ma vidéo, et ça va lui donner un petit boost de couleurs qui est parfait pour cette saison. Donc que j'utilise pour toutes mes vidéos en ce moment à l'extérieur.
Un autre point, c'est de faire attention à tous les plans qui sont en contre-plongée, parce que l'automne, on a envie de filmer le feuillage, les arbres et tout ça. Si on va pointer la caméra un petit peu vers le haut, la caméra va peut-être se tromper sur l'exposition et du sujet que vous voulez filmer, donc les arbres qui sont devant. Et donc pour que le ciel soit bien exposé, tout le reste va être très sombre, vous allez avoir juste du feuillage qui est totalement noir et vous allez perdre beaucoup de détails à l'intérieur de cette scène. Et c'est un problème qui arrive souvent quand on filme en contre-plongée, donc en filmant vers le haut. Donc pour ça, il y a deux solutions. Ça va être soit de faire ces réglages en manuel, que ce soit l'obturateur ou donc de bloquer l'obturateur à une certaine valeur et votre ISO maximum à une certaine valeur pour pouvoir voir exactement en temps réel quelle exposition vous allez avoir. Ou sinon, plus simplement, de verrouiller l'exposition sur sa GoPro. Donc ça, on le fait en restant appuyé sur l'écran LCD à l'endroit où vous voulez que l'exposition soit choisie. Et une fois qu'il y a le petit cadre qui apparaît, on peut appuyer sur le cadenas et ça va nous verrouiller l'exposition. Ça va nous permettre de conserver des détails dans la zone qu'on veut qui soit bien exposée et de ne pas laisser la caméra tout sous-exposé parce qu'elle va s'ajuster sur le ciel qui lui est très lumineux, ce qui peut être un problème quand on est en automatique et ce qui arrive souvent, notamment dans cette saison où le ciel va être couvert de nuages et qui va être donc très blanc. Donc quand on a une idée de plan en tête, verrouiller son exposition pour être sûr de capturer ce qu'on veut et ne pas laisser la caméra faire soi-même les choix d'exposition. Et pour finir, je vous conseille de profiter de cette saison pour faire des plans en ralenti. Donc moi, mon preset de ralenti préféré, c'est le 4K 60 images par seconde. Des fois, je vais en 120 images par seconde, mais dans cette saison, il y a quand même moins de lumière en extérieur. Et du coup, ça va dégrader un petit peu la qualité des images. Donc je reste en 60 images par seconde. Et j'aime bien profiter de cette option de slow motion. Et ça va contraster avec les autres plans de nature qui vont être un petit peu plus plats. Donc je conseille d'essayer d'en parsemer de temps en temps dans ces montages. Et même s'il ne faut pas abuser du slow motion et en mettre à toutes les sauces, des fois ça peut créer un petit contraste entre les clips qu'il y a avant et après. Et ça peut être une très bonne touche pour un montage. Donc voilà pour tous ces conseils. Après, ça va dépendre beaucoup des scènes que vous avez à votre disposition. Ça va être beaucoup d'expérimentation. Et peut-être qu'il va nous falloir plusieurs jours avant d'avoir des bons résultats. Mais en tout cas, c'est une saison que je vous conseille de documenter un maximum. Parce que je sais que moi, une fois que l'automne est terminé, j'aime beaucoup revoir toutes ces images que j'ai pu faire. Et c'est vraiment une saison que j'attends tous les ans avec impatience pour pouvoir, le plus rapidement possible, faire des photos et faire des vidéos. Et en profiter juste parce que c'est sympa de voir ces environnements changer. Donc voilà pour tous ces conseils, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous allez faire des belles images. Et si vous êtes abonné à la chaîne, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et je vous dis ciao!